Tous ceux qui veulent profiter de Gainsbourg, vous êtes invités à vous asseoir le plus vite possible. Merci. Alors, on vous demande d'être très gentil et de bien vouloir vous asseoir rapidement. Le petit groupe là-bas en haut à gauche. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Professeur Picard, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne dehors? Tout s'est bien passé, cher professeur? Tout va bien? Quel est le rapport? Bravo, vous avez très bien fait. Alors vas-y, Gérard. Pour poursuivre et conclure cette journée, ça y est. Pour conclure cette journée, tout en la poursuivant, maintenant nous allons entendre Pierre-Henri Salfati, puis nous aurons la chance de pouvoir assister à la projection de son film sur Serge Gainsbourg. Pierre-Henri Salfati est cinéaste, scénariste, réalisateur de cinéma et de télévision. Il est aussi Talmid Chacham et Yeshiva Bocher. Vous voyez que l'un n'empêche pas l'autre. Lequel est l'un, lequel est l'autre? Oui, c'est ça. Alors, pour l'aller-retour aussi. On lui doit, en tant que scénariste, par exemple, le film Ligne de vie de Pavel Langin, et puis D'un ange de Miguel Courtois. Il a aussi, en tant que cinéaste, réalisé de nombreux films, dont Zadok et le bonheur, en russe, The Jazzman from the Gulag, sur la vie du trompettiste soviétique Eddie Rosner. Je lui dois à Pierre-Henri, avant même de le connaître, une reconnaissance infinie pour m'avoir fait découvrir ce personnage incroyable. Absolument. Et aussi, par exemple, Repas de famille, très récemment. Oui. Il avait aussi, en guise de premier film, produit un film qui s'appelait Tolérance, du nom d'un personnage, mais qui m'a semblé, je ne sais pas s'il en est d'accord, une sorte de fable à la façon de celle de Nachman de Braslav. Pour la télé... Nachman est d'accord, il est enchanté. Pour la télévision, il a réalisé de nombreux documentaires. Golem Golem, San Nicandro, sur l'histoire de cette communauté. En 2007, il réalise Le Talmud, dont il a aussi tiré un livre, chez Albin Michel. Hein. Oui. En 2009, Jérusalem. En 2010, un documentaire sur Malheur d'un pas mesuré. En 2013, l'invention de l'Occident, et il a fini récemment un documentaire sur Martin Buber, qui sera, je crois, diffusé après l'été. Avec Jacques Attali, tu es sur un documentaire en ce moment, mais voilà. Bon, mais bien sûr, il est pour nous aujourd'hui, en premier lieu, l'auteur du film consacré à Serge Gainsbourg. En 2012, je suis venu vous dire que nous allons voir. Serge Gainsbourg, auquel il a dévolu l'intervention que nous allons entendre aujourd'hui en prélude à la projection du film. Pierre-Henri, c'est à toi. Eh bien, Gérard, un grand merci. Merci à vous tous. Merci à ceux qui permettent de remontrer ce film. En fait, un film, c'est toujours un pré-film et un post-film, c'est-à-dire qu'est-ce qui va motiver le fait de faire ce film, et puis qu'est-ce qui se passe après que le film soit fait. En ce qui concerne donc la technique de ce film, je dois quand même vous dire ceci. Le film ne donne la parole qu'à Serge Gainsbourg. Donc nous avons fait énormément de recherches pour trouver de quoi donner l'illusion qu'en 1h30, Gainsbourg était avec nous. Donc nous avons eu affaire à des gens qui ont fait de vraies prouesses
d'investigation, de trouver des vieux enregistrements, pour la plupart inédits, curieusement, je veux dire, parce qu'on a beaucoup vu la même chose sur Gainsbourg. Et donc, pour la petite histoire, parfois, et donc, il a fallu même imaginer ce que Serge aurait pu dire, et puis, par le plus étonnant des enchantements, Serge l'a dit. Donc ça, c'était pour vous mettre dans le bain, si je puis dire, de la technique du film. Il se trouve que le Talmud, pour le citer, dit « Dieu ne compte pas les larmes ». Bon, on va savoir. Par contre, en discutant avec Gainsbourg, Dieu compte-t-il les cigarettes? C'était une question que s'était posée Gainsbourg. Dans la mesure où un jour, des Lubavitch ont essayé d'aller frapper donc, à la porte rue de Verneuil pour demander à Serge de mettre le tefilin. Vous connaissez cette affaire. Serge n'avait que faire de ça. Et après 3/4 d'heure d'harcèlement, il a décidé de fumer une cigarette en moins le jour de Shabbat. Donc, Dieu compte-t-il les cigarettes? Je pense que oui. Est-ce que vous connaissez cette blague? Ne me répondez pas. Un jour de Shabbat, un juif rentre pendant Kriyat Torah et allume un cigare devant le rabbin qui lit la Torah. Et il fume de façon non équivoque en envoyant la fumée sur le rabbin qui tous et dit « Je vois que nous avons parmi nous un juif qui a oublié que c'est Shabbat. » Et le juif dit « Non, pas du tout. » Alors, le rabbin se reprend et je vois que nous avons parmi nous un juif qui a oublié que l'on ne fume pas Shabbat. « Non, pas du tout, répond le juif. Et le rabbin, un peu désarçonné, je ne vois pas ce dont il s'agit alors. Et le juif de dire « J'essaye juste d'oublier que je suis juif. » Au moins un instant. Et je raconte cette histoire à dessein parce que c'était le problème de Gainsbourg, qui disait qu'il était finalement un mauvais juif. Il se trouve que l'année de sa bar mitzvah, une exposition a lieu à Paris, qui est le Juif en France, que tout le monde connaît, en 41 et 42. Gainsbourg a 13 ans. Quand il voit la caricature du Juif dont il est question, il se voit lui. Il se voit lui. Et sachez-le, si vous ne le savez pas, le film le raconte un peu, Gainsbourg a voulu être le premier Juif français à avoir l'étoile jaune sur la poitrine. Vous le saviez? Il courait tous les matins dans le 9e arrondissement, au commissariat, en demandant à la police de lui mettre son étoile. Il voulait être Yellow Star, le premier, une star déjà. Eh bien, il va attendre l'âge de 50 ans. Sachez-le aussi, ça, il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir. Gainsbourg n'a pas eu de succès personnel avant l'âge de 50 ans. Tous les succès qu'il a eus n'étaient pas pour lui. En tant que chanteur, il a été enfin tellement heureux de ça qu'il est allé s'acheter une étoile chez Cartier en platine. Donc il dit, j'ai attendu d'avoir 50 ans pour me mettre moi-même l'étoile. Et en entendant ce genre de petite histoire, ce qui m'a intéressé dans l'affaire Gainsbourg, c'est le prototype du juif. C'est-à-dire Gainsbourg, dans tout ce qui a été dit ce soir, Gainsbourg, c'est un record quand même, puisqu'on enregistre presque 600 titres sous son nom. 600 titres. Vous connaissez la métamorphose de cette mélodie qui, du shtetl jusqu'à Broadway, raconte le destin des Juifs. Pour moi, Serge, c'est métamorphose d'un mélodiste. Gainsbourg est encore aujourd'hui très entendu, très écouté. C'est la 5e génération de gens qui écoutent encore Gainsbourg. Il y en aura peut-être 6, il y en aura peut-être 7. C'est unique dans l'histoire de la chanson française. Au-delà, si vous voulez, de la prouesse d'avoir écrit 600 titres, à deux, trois près, si vous voulez, c'est le plus longanime. Et ça, c'est le juif. C'est-à-dire Gainsbourg, il se disait le juif de Pourim, qui se déguise sans arrêt, qui boit beaucoup, mais qui est toujours là. C'est-à-dire la métamorphose qui, d'un style à l'autre, en ce qui le concerne, raconte l'histoire du prototype même du juif, qui, pour survivre, d'une certaine manière, se doit d'être à l'image de ceux qui, éventuellement, l'accueillent, les accueillent. Donc Gainsbourg avait toujours, et c'est ce qui raconte aussi le destin du juif, un train d'avance, si je puis dire. Hein. C'est comme ça qu'il a sauvé sa vie, d'ailleurs, en prenant le train très vite, pas dans le même sens. Donc toujours avoir un train d'avance, c'est-à-dire prévoir, anticiper, être toujours là avant. Et effectivement, une forme d'opportunité, on lui a reproché,
de s'habiller un peu dans tous les styles, mais il avait ce génie de la persistance, de la résistance. Il fallait absolument continuer à être, et il a été jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui touche forcément tout le monde, dans toutes les classes de la société. Sur 600 titres, c'est pas très compliqué d'avoir un titre, chacun a un titre de Gainsbourg qui lui plaît. Le côté aussi rebelle, provocateur, l'histoire de la Marseillaise, vous connaissez cette histoire, c'est d'ailleurs son succès. Quand on lui a reproché d'avoir dit, etc., vous vous rappelez le refrain, quand il a acheté lui-même le manuscrit, c'était le Rouget de Lille, etc., Allons enfants, etc. Il a exhibé le fait que lui, ne le sachant même pas, avait d'une certaine manière les mannes de Rouget de Lille, si vous voulez, qui a peut-être, à un moment donné, quand on écrit vite, on met des points de suspension. Donc cet esprit rebelle, cet esprit de résistance, cet esprit d'être toujours là, cet esprit de s'habiller dans tous les habits qu'il faut pour être et toujours être, etc., en fait-il, comme il le disait, un mauvais juif. Et je vais conclure avec cette histoire que je dédie à Serge, l'histoire chassidique de Rabbi Menachem Mendel de Kotz, que certains connaissent, qui plaisait beaucoup à Gainsbourg. Un jour, un juif vient voir le Rabbi Menachem Mendel de Kotz et lui dit « Rabbi, je suis un mauvais juif ». Et le rabbi lui dit « Non, tu es un bon juif. » « Mais rabbi, je fume pendant le Shabbat. Tu es un bon juif. » « Mais rabbi, je mange le jour de Kippour. » « Tu es un bon juif. »« Mais rabbi, je mange le jour du Kippour de la viande mélangée à du lait. »« Mais tu es un bon juif. »« Mais rabbi, j'ai fait ça toute l'année. »« Mais je te dis que tu es un bon juif. »« Mais moi, je vous dis que je suis un mauvais juif. » Et ça t'énerve ? Oui, tu es un bon juif. Donc grâce à Gainsbourg, nous sommes tous de bons juifs, si je puis dire. Donc je vous laisse regarder ce film. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un petit peu après. Je vous laisse le découvrir et moi le redécouvrir. Merci.